Et coucou, donc on se retrouve pour une guidance à choix, donc pour les triangulaires. Je vais prendre exactement la même chose que ce que je prends pour les hebdomadaires, sauf que voilà. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc là, on a une sucette avec marqué I love you. Ta-da. Là, ce sont des guimauves sur le genre de brochette. Voilà. Love. Et un stylo. Donc avec un pompon en forme de cœur, vous le voyez bien. Voilà, c'est un stylo. Rien de plus simple. Donc choix 1, choix 2, choix 3, cette guidance est intemporelle. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Je la fais suivre en général avec mes hebdomadaires, donc il y a une datation, hein, mais plus ou moins quand je la fais, clairement. Mais quand vous la regardez, elle est intemporelle, donc si vous la regardez, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Donc c'est parti, tirage à choix, 3 choix, tirage triangulaire, j'ai pris plusieurs oracles. Je prends donc je vais faire un full sentimental et un love gold, donc un tirage en croix full sentimental complété par le love gold. Un message d'intro qui va représenter un petit peu les énergies, voilà, en tout cas c'est pour une semaine, je les calcule un petit peu comme ça, voilà, c'est plutôt un message hebdomadaire, donc si vous les regardez début de semaine ou vous enclenchez une semaine, ça sera peut-être voilà sur 7 jours, et puis un message d'amour, voilà, en plus à la fin. Donc c'est parti, on y va, donc avec le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3, c'est parti. On y va pour ceux qui ont fait le choix donc numéro 1 de la sucette avec marqué I love you. Donc c'est parti, ici quelle est donc la carte qui va représenter vos énergies. Donc bien sûr sur 7 jours, je les calcule de façon hebdomadaire, c'est à vous de voir. Ici je vais la mettre là parce que j'ai peur qu'elle me jette, non on la verra pas. Donc je vais la mettre comme ça, voilà. Allez, ici quel est le message qui va représenter vos énergies triangulaires. Bien sûr je donne le point de vue des couples, le point de vue de l'énergie tierce. Je donne d'abord le message en croix et je le complète bien sûr pour plus d'informations. On verra bien ici ce que cela donne. Allez, ici d'abord, quelle est la carte qui va représenter donc vos énergies par rapport à cette triangulaire. Choix numéro 1. Ici, non, je ne veux qu'une carte. Une seule carte. Merci. Donc là, ici, pour vous, choix numéro 1, on vous dit ici le soi. Rassembler son pouvoir. Donc là, ici, c'est comme si vous compreniez de suite que vous aviez des atouts, qu'à travers cette histoire, ici, ouais, la connaissance. Vous êtes encore en train d'apprendre, elle est tombée à l'envers, donc pour moi, je pense que vous êtes encore en train d'apprendre pas mal de choses. Vous êtes en train d'apprendre ici que vous avez aussi un certain pouvoir dans cette situation, que il n'y a pas que vous, ou en tout cas qui deviez subir ou qui devez ici voir les choses sous un autre angle, que vous soyez au point de vue du couple ou en tant qu'énergie tierce. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous récupérez votre pouvoir. Vous croyez en vous, vous croyez ici au fait que vous puissiez avoir un impact dans votre vie sentimentale ou sur une personne. On va aller voir ici ce que le full sentimental vous dit, le choix numéro 1. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, triangulaire, s'il vous plaît, ici, quel est le message pour les triangulaires, choix numéro 1, s'il vous plaît. Cher guide, quel est le message ici? Ok. Donc là, on vous dit ici que concernant l'immaturité, alors ici, mesdames, moi je le prends au point de vue des femmes, ok? Dans un couple, ici, je le prends du point de vue des couples et je ferai la triangulaire, donc je vais parler d'abord du couple et ensuite de l'énergie tierce. Mais ici, clairement, on vous dit ici, messieurs, que dans un couple officiel, bah, vous bloquez une énergie tierce parce que bah, justement, votre comportement, par contre, votre comportement ici pourrait vous trahir, hein, clairement. Ouais. Vous êtes tombé amoureux d'une énergie tierce, vous n'y pouvez rien. Votre homme ici, mesdames, si c'est vous qui êtes en couple, en tout cas vous messieurs ici, ou en tout cas un homme est tombé amoureux ici d'une énergie tierce. Et on vous dit ici que, ben oui, cet homme n'est pas libre, d'accord? Cet homme n'est pas libre. Il y a de l'amour, mais ici, il y a de l'amour aussi. Alors, il va falloir que vous fassiez ici preuve d'ancrage, mesdames. Ici, oui, effectivement, vous êtes en triangulaire, d'accord? Peut-être que justement, le comportement immature de votre homme qui vous met la puce à l'oreille sur un comportement qu'il pourrait avoir dans votre couple, si vous avez même des suspicions ici d'être en triangulaire et que vous tombez sur cette guidance, il y a peut-être un message pour vous, c'est que clairement ici, bah, le comportement de votre homme trahit ici quelque chose. C'est pour ça que d'ailleurs, vous pouvez peut-être venir voir cette guidance parce que bah, vous suspectez votre homme ici d'aller voir ailleurs.
Mais on vous dit que, ben oui, effectivement, parce que cette énergie tierce est bloquée. On a bien ici une énergie tierce qui est tombée amoureuse ici de votre mari. Et il y a bien ici votre mari qui est tombé amoureux de, malheureusement, cette énergie tierce. Mais il reconnaît ici que, bah oui, il reconnaît qu'il ne peut pas. C'est pour ça qu'il la bloque, en fait. C'est pour ça qu'il bloque une énergie tierce ici. Parce que, bah, du coup, oui, effectivement, il y a des manipulations. Au sein d'une union officielle, il y a des manipulations. Parce que, bah, il y a une énergie tierce qui est bloquée. Même si effectivement vous vous méfiez effectivement de votre homme, on vous le dit ici, vous vous méfiez du comportement de votre homme, vous savez qu'ici derrière il pourrait y avoir peut-être une énergie tierce. En tout cas il y a une énergie tierce qui est tombée amoureuse ici de votre homme, ça c'est sûr. Mais bah oui, il y a des manipulations ici au sein d'un foyer. Il y a l'immaturité ici d'un homme, de votre homme ici. Le fait de vouloir se faire pardonner sur l'oreiller, le fait d'essayer de vous manipuler, mais non, t'inquiète pas, j'étais pas là-bas. Ici, il y a quelque chose qui vous met la puce à l'oreille. De toute façon, si vous venez voir cette guidance et que vous regardez le choix numéro 1, c'est que, voilà, c'est qu'ici, clairement, vous avez des doutes sur votre homme. Et sinon, vice-versa, messieurs, si c'est vous qui venez voir ici, bah, clairement, ici, votre femme a un doute. Un énorme doute. Ici, et on vous dit que, ben oui, une énergie tierce est tombée amoureuse de vous et vous n'y pouvez rien, mais vous êtes tombé amoureux de cette personne. Votre homme est tombé aussi amoureux de cette énergie tierce. On vous dit qu'il y a un changement ici concernant un parcours flamme jumelle. Ce sont des parcours, je ne m'éternise pas là-dessus. Ce sont des parcours assez durs, d'accord, entre en général quelqu'un qui n'est pas libre et quelqu'un qui est libre. En général, ça fonctionne comme ça. Voire les deux qui ne sont pas libres, c'est encore pire en général. Mais il y a un changement ici concernant ce lien que vous avez en triangulaire avec une énergie tierce ici, vous qui êtes dans un couple. Parce que bah, vous qui êtes en couple et qui avez une énergie tierce dans votre vie, c'est comme ça que je conçois cette guidance, hein, clairement. Ben, en fait, ici, il y a quelqu'un qui vous manque. En fait. Et le manque que vous ressentez dans votre vie sentimentale, ben, vous le trouvez auprès d'une énergie tierce. Et là, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, ça s'est arrêté justement parce qu'il y avait des jalousies au sein d'une union officielle. Et donc, du coup, ben, les jalousies se faisant trop ressentir, vous étiez, en tout cas, il y a un mari ici qui était beaucoup trop, un homme qui était beaucoup trop distant, qui s'est fait, bah, qui était à 2 doigts de se faire prendre, hein, on va pas se mentir, bah, du coup, comme cet homme ici votre homme était à 2 doigts de se faire prendre par vous, par votre crise de jalousie, bah ici, clairement, il a tout stoppé auprès d'une énergie tierce. Donc là, clairement, ça peut vraiment être chaud. Hein. Pour vous, en tant qu'énergie tierce, ben, vous voyez bien ici que vous pouvez constater, ou en tout cas, on vous parle de connaissance. Clairement, ici, en même temps, on vous parle ici de récupérer votre pouvoir. Vous savez très bien que cet homme n'est pas libre, qu'il y a des manipulations ici vis-à-vis de vous, que même si vous avez des sentiments, ben, que cet homme vous manipule. Même s'il y a de l'amour, ben, il y a de la manipulation parce que cet homme n'est pas libre. Donc, vous le savez parfaitement. Il y a un changement ici. Il y a un changement ici dans votre lien entre vous et cette personne. Il y a un manque. D'accord? Vous, en fait, entre guillemets, j'ai l'impression qu'en tant qu'énergie tierce, cette personne vous manque très fortement. Ici, cet homme vous manque réellement. Mais il y a un changement de votre point de vue. Il y a un changement dans votre façon de concevoir les choses. Je pense que vous allez faire preuve d'ancrage concernant cet amour et réaliser ici que vous avez autant de pouvoir sur cette personne que de... Cette personne peut vous manipuler, mais vous vous rendez compte aussi que vous avez le même pouvoir si vous le désirez. Mais vous êtes amoureuse ici de cet homme. Et donc, clairement, ici, ben, vous allez faire preuve d'ancrage concernant ça. Vous allez peut-être même ne pas relever. Et si vous faites preuve d'ancrage et d'amour propre pour vous-même, clairement, c'est là ici qu'on va vous demander. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez du pouvoir. Et ce pouvoir, c'est vous, en fait. Vous avez le pouvoir de tout arrêter si vous le désirez ici, en tant qu'énergie tierce. Pour les couples, on vous dit ici que oui, il va falloir accepter de communiquer. Il y a un changement, on vous le dit ici. Hein, changement, transformation, évolution. Ici, concernant une relation légère et un lâcher-prise. Le fait que, ici, vous qui soyez en couple, qui soyez obligé ici de lâcher prise concernant cette relation légère, et bien là, il y a un imprévu concernant cette personne. C'est que, bah, justement, le fait que, ici, une énergie tierce se libère de vous, de votre emprise, qui lâche... Bah, cette énergie tierce, vous, en tout cas, l'énergie tierce lâche prise. Et là, vous allez communiquer sur le fait que, bah oui, il va falloir effectivement accepter. Donc là, en gros, c'est comme si, j'ai envie de vous dire, vous qui êtes en couple, ben... vous acceptez votre sort, en fait. C'est vous qui avez bloqué la situation parce que vous aviez peur de vous faire pincer. Et maintenant, ben, à l'inverse, il y a un changement de situation qu'il faut accepter. Vous qui êtes en couple et qui avez une énergie tierce dans votre vie, il faut accepter ce changement, qu'aujourd'hui, ça soit une énergie tierce qui vous bloque. Et que, ben, oui, il faut l'accepter. Vous aimez pas ça, vous détestez l'idée que vous essayez de manipuler ici et vous servez peut-être affectivement de ce qu'il y a entre vous et cette personne pour essayer de récupérer cette personne, en tout cas cette énergie tierce. Faire en sorte de ne pas complètement couper les liens.
Mais là, il y a un changement qu'il va falloir accepter. C'est vous qui avez ici manipulé clairement cette énergie tierce. Et aujourd'hui, cette énergie tierce va vous manipuler. Clairement, ici, vous qui êtes en couple, faites attention parce que cette énergie tierce ici va acter un changement. Accepte le fait de ne pas avoir été choisi et accepte aussi d'être dans l'amour-propre et de s'occuper d'elle-même. Donc là, vous, en tant qu'énergie tierce, vous avez parfaitement compris le jeu de cet homme, que de toute façon, il y aurait toujours des manipulations parce qu'il y a de l'amour dans un foyer malgré tout, mais il y a des manipulations à l'intérieur de ce foyer. Même s'il y a de l'amour, il y a des manipulations, et du coup, il y a un homme qui, ce qui lui manque au sein d'un foyer ici officiel, va le chercher ailleurs auprès d'une énergie tierce. Sauf que l'énergie tierce ici va fermer les portes et va dire non en fait. Et donc du coup, là ici, vous qui êtes dans cette union officielle, vous allez devoir accepter le choix comme cette énergie tierce a accepté le vôtre. Voilà. Donc ici, cette énergie tierce a accepté que vous la mettiez au placard. Maintenant, il va falloir accepter ici que cette énergie tierce vous mette au placard. Seul problème, c'est que vous qui êtes en couple ne l'acceptez pas. Le changement ici qu'il faut accepter dans les communications, ce changement ici concernant cette relation légère qui lâche prise ne vous plaît pas. Ce changement ne vous plaît pas. Et c'est ici que ça déclenche chez vous quelque chose de très très fort. Je vous le dis, je le sentais tel quel, donc je vous le dis. Allez, c'est parti. C'est pour ça que j'ai regardé les dos, parce que les cartes me parlaient trop. On me dit regarde, donc je regarde. Je me fie à mon instinct pendant les tirages. Il n'y a pas forcément d'ordre. Si j'ai envie de tirer une autre carte d'un autre jeu, je tire une autre carte d'un autre jeu, moi. J'en ai rien à faire. C'est tant qu'on me le dit et que je l'entends de là-haut, je l'entends. Point. Je cherche pas. C'est vraiment comme ça. Donc là, on est enchaîné ici dans un couple. On est enchaîné à un amour dévorant, à un amour malheureusement qui prend énormément de place, dans lequel il y a de l'emprise certainement des deux côtés, la peur de se quitter, la peur d'être seul. Voilà. Il y a de l'amour dans ce couple, dans cette union officielle. Il y a de l'amour aussi, mais il y a des chaînes. On est enchaîné ici à un couple, à une union officielle, dans lequel, voilà, effectivement, on a un homme qui, malheureusement, joue un double jeu entre un couple et une union officielle. Là, il y a un homme qui est enchaîné à un couple et qui n'est pas prêt d'en sortir. Je vais chercher la carte parce qu'elle est partie à l'autre bout du salon. Je vous assure que c'est vrai. Il y a trop de cartes, ouais. Hop. Parce que ici, on me dit qu'il va falloir que vous voyez... Il va falloir ici, vous qui êtes dans une union officielle, chère féminine, si c'est vous qui venez voir ici, ou vous, ma chère masculin, vous êtes enchaîné ici à un couple, à une union officielle, même s'il y a de l'amour dans ce couple, il y a quand même des manipulations auprès d'une énergie tierce. Donc, il y a un homme qui joue qui joue sur deux tableaux. Et il va falloir ici, ici, vous qui êtes peut-être en couple avec cet homme et qui venez voir cette guidance par hasard, mais il n'y a pas de hasard, d'accord? Il va falloir ici que vous changiez votre regard ici, sur votre foyer, sur votre couple, sur le fait que il va falloir faire preuve de beaucoup d'ancrage concernant des sorties, une certaine passion ici qu'il pourrait y avoir... parce qu'il y a... Comment? C'est comme si vous qui êtes en couple avez un autre regard. Désolée, mon chien fait énormément de bruit, il grogne pour rien. Et il m'énerve très fortement. Et donc là, en fait, concernant ce petit extra ici que vous avez avec une énergie tierce, en gros, que vous octroyez ici dans une union officielle, il y a un changement de regard ici, concernant un foyer. Concernant les moments de plaisir, les moments partagés à l'intérieur de ce couple. C'est comme si, en fait, les moments de plaisir avec une épouse n'étaient plus les mêmes qu'avant, en fait. D'accord? On vous dit ici que même si on partage ici l'envie, en fait, dans un couple, il y a des dépendances charnelles, il y a de l'amour, etc. Mais c'est comme s'il y a un homme qui cherchait à se faire pardonner dans un couple de se comporter mal avec une énergie tierce. Et on vous dit ici que il y a une prise de conscience concernant un foyer, concernant une maison, concernant une famille, des moments partagés, etc. C'est comme si on remettait en question un couple, en fait. On remet en question tout ce à quoi on a été enchaîné dans cette union officielle. Parce que là, en fait, quelque part, on vous dit qu'on est enchaîné à cette relation. On vous dit ici que votre homme a un comportement qui vous met la puce à l'oreille, mais il faut voir les choses sous un autre angle ici concernant l'amour. Il y a des manipulations à l'intérieur de cette union officielle, dans ce couple.
ici, concernant justement peut-être un homme qui essaye de reséduire, etc., etc., de ramener des moments de plaisir, de loisirs, tout ça au sein d'une maison, d'un foyer, auprès des enfants, auprès d'une femme, on essaye de la reséduire, etc., à travers des moments festifs, de partage, etc., mais on est enchaîné à manipuler malgré tout. Donc là, on a un homme qui mène une double vie, en fait. On a un homme qui mène une double vie. Ouais, c'est un truc de dingue, mais on a un homme qui mène une double vie et qui l'assume parfaitement. J'ai envie de dire, c'est incroyable. Il y a un homme qui est enchaîné à une union officielle, mais qui est en train d'ouvrir les yeux ici concernant des manipulations à l'intérieur d'un foyer, d'un couple. Parce que effectivement, il y a un homme ici qui a envie de quitter une union officielle pour rejoindre une énergie tierce. Et il y a réellement l'envie de partager ici. Il y a des manipulations sur le fait de dire ouais, j'ai vraiment envie d'en être avec toi, je vais quitter mon couple, etc., etc. Mais c'est pas vrai. Parce que de l'autre côté, en fait, on a cet homme qui dit la même chose de l'autre côté. Donc on a un homme qui dit ça à un couple officiel et à une énergie tierce. Messieurs, parfois, vous pouvez être amers. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça, mais c'est ce qui est en train de se passer là. Donc il y a un homme qui vraiment agit, qui manipule et qui fait preuve d'un aplomb incroyable. C'est juste impressionnant, ouais, qui répète sans cesse le même schéma. Mais là on dit attention, danger. Fou. Parce qu'il n'y a plus de désir dans un couple. En fait, je pense que là, on a un homme qui est en train de basculer ici vers une énergie tierce parce qu'il n'y a plus de désir ici. Il n'y a plus de désir dans un couple officiel. Et donc du coup, mais il y en a auprès d'une énergie tierce. Il y a un homme ici qui essaie de reséduire, qui essaie de retrouver ici du plaisir charnel auprès d'une épouse, mais qui ne trouve plus de plaisir. Mais le trouve du coup auprès d'une énergie tierce. Et à partir du moment où là on le dit, où l'énergie tierce dit qu'elle ne veut plus, clairement ici, ça met en danger ce schéma et l'équilibre en fait que cet homme avait trouvé dans sa vie entre vous et entre une union officielle et une énergie tierce. Le schéma en fait lui convenait parfaitement et il fallait pas que ça s'arrête quoi. C'était parfait comme ça. Mais au final, là non, il y a une énergie tierce qui dit stop quoi. Ouais, tout c'est clair. Vous avez le pouvoir ici. Vous avez le pouvoir, messieurs, de quitter votre couple pour rejoindre une énergie tierce. Et en tant qu'énergie tierce, on vous dit ici que ouais, vous êtes enchaîné à cet amour auquel vous êtes vraiment envie de vous mettre ensemble avec cet homme. Vous savez qu'il y a des manipulations ici concernant une certaine forme de séduction à travers ces moments que vous partagez à deux. Mais il va falloir voir les choses sous un autre angle. Cet homme ici n'est pas libre. Et même s'il y a des moments de passion, etc., même si vous partagez de bons moments, cet homme n'est pas libre. Il est enchaîné ici à une union. Son comportement révèle ici que il va falloir voir les choses sous un autre angle concernant l'amour, parce que là, il y a des manipulations concernant un homme qui est déjà en couple. Et sur le fait que, oui, il y a un homme qui joue le double jeu, qui joue un jeu avec vous en tant qu'énergie tierce et qui joue ce jeu auprès d'une épouse. Et ça lui convient parfaitement. Mais on vous dit ici que vous, concernant le fait de vouloir vous mettre avec vous, en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes surtout enchaîné à des manipulations. Et enchaîné à cette triangulaire. Et là, vous vous rendez compte que vous avez le pouvoir de tout quitter. Et c'est ce que vous allez faire en tant qu'énergie tierce. Donc, en tant qu'énergie tierce, vous êtes enfermé ici dans cette situation parce que vous aimez cet homme et que vous rêvez forcément de vous mettre avec lui. Mais il y a des manipulations ici. Cet homme vous manipule. Ne vous dit pas la vérité. Il va falloir voir les choses sous un autre angle. Il n'est pas libre. Et en fait, cette séduction ici, etc., clairement, ce petit extra, ces adultères, ces rendez-vous que vous avez, que vous partagez ici, ne vous voilez pas la face ici. D'accord? Ne vous voilez pas la face. Vous êtes enchaîné à cette situation, ça vous retient, mais c'est surtout cet homme qui vous retient et qui joue avec vous, en fait, et avec vos sentiments. Mais ce que cet homme vous dit en tant qu'énergie tierce, à vous en tant qu'énergie tierce, ce que cet homme vous dit, il le répète aussi à une épouse. Mais vous avez le pouvoir de récupérer votre pouvoir et de vous libérer de cette personne. Le changement. Parce qu'on vous dit ici que concernant des schémas qui se répètent dans votre vie, chère énergie tierce, on dit faites attention. Il dit ici, il n'y a pas de
Il n'y a pas de désir en fait. Il y a de l'amour chez vous. Alors que chez cette personne, il y a du désir. Vous n'avez pas les mêmes envies au même endroit. Là, c'est en train de switcher. Cet homme est en train de switcher. Il y a de l'amour. Cet homme est tombé amoureux. Cet homme est en train... En fait, j'ai envie de vous dire, le manipulateur est en train de se faire manipuler. Mais par l'amour, en fait. Quelque part, vous récupérez votre pouvoir et cet homme se rend compte ici qu'il a des sentiments qu'à partir du moment où vous libérez de vos chaînes. À partir du moment où vous libérez de vos chaînes, de ce schéma ici, dans lequel monsieur avait trouvé un certain équilibre, c'était parfait pour lui, quoi. Là, il y a un changement concernant ces schémas ici. Parce que vous, en tant qu'épouse, vous récupérez votre pouvoir et une énergie tierce exactement pareil. Il y a une épouse ici qui ne va pas se laisser faire, qui se rend bien compte qu'il y a des manipulations et que cette séduction-là, ça pue, en fait. Que c'est toujours le même schéma, que ça ne change jamais. C'est les schémas qui se répètent. Donc, il y a une épouse qui en a marre et une énergie tierce qui en a marre. Donc là, il y a un homme qui va se retrouver seul sur la corde à linge, asséché, en plein soleil. C'est pas mal. Mais quelque part dans cette triangulaire, si vous venez voir ici, c'est que je pense que c'est vous, chère féminine, qui avez un doute sur votre homme, quoi. En fait, ce à quoi votre homme joue avec vous, il le joue aussi avec une énergie tierce. C'est encore pire, surtout si j'ai l'impression que ça fait très longtemps que ça dure. Ça fait très longtemps que cet homme ici voit d'autres personnes, d'autres féminines. Ça fait très longtemps ici que cet homme vous trompe. Ça fait très longtemps ici, messieurs, que vous trompez. Et ça fait très longtemps ici, chère énergie tierce, que cet homme pratique ici cette combinaison de trouver ce qu'il lui manque ailleurs, auprès de d'autres énergies tierces. Donc faites attention, parce que c'est pas un homme qui est prêt à quitter ce genre de schéma. Il n'est pas prêt à quitter une épouse, en fait. Sauf que là, en tout cas, dans les énergies du moment là, si, là, il est en train de vouloir le quitter, mais au moment où il va quitter un couple, il va se retrouver le bec dans l'eau auprès d'une énergie tierce aussi. Donc, ça peut faire mal aux dents. Donc, au moment où ici, un homme pourrait venir vers vous et vous avez des sentiments, et le fait de venir, il viendrait ici vous séduire. Alors, il se peut ici, faites attention, c'est que cet homme ici se retrouve effectivement le bec dans l'eau dans une union officielle, mais qui est capable de couper le contact avec vous en un claquement de doigts aussi, quoi. Faites gaffe. Faites gaffe. Ça peut être chaud, là. Parce que ici, on a un homme qui est capable de couper le contact à vous en claquant des doigts. Hein. N'oubliez pas. Hein. Donc, parce que justement, il y a des manipulations, des jalousies ici dans un foyer. Donc, clairement, ici, faites attention. Hein. Attention. Il y a du monde derrière. Ça peut vraiment être très chaud, quoi. Chère énergie tierce, je sais pas où vous êtes tombé, mais je vous conseille réellement de vous libérer. Ça pourrait vraiment être chaud par la suite. Allez, on va aller voir le message d'amour. Hein. Ici pour vous, quel est ce message d'amour pour vous qui avez fait le choix numéro 1 concernant cette relation? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et oui, vous attendez quelque chose. En fait, c'est comme si on essaie de changer les choses, mais il faut accepter la situation. Il faut accepter ici que ça n'aille pas dans un couple et que il est peut-être le temps de le quitter. Accepter ici qu'on aime quelqu'un d'autre et voilà. Accepter qu'on aime le polyamour ou qu'on veut plusieurs femmes. J'en sais rien. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Effectivement, ici, j'ai envie de vous dire que vous avez le potentiel, messieurs, mesdames, vous avez le potentiel de faire exactement la même chose. Mais si vous acceptez la situation et que vous dites, bon, ok, d'accord, c'est bon, on en reste là. Vous ferez moins de mal que de chercher à vous venger. Parce que du coup, en fait, votre non-réaction pourrait vraiment faire péter un câble ici à votre mari. Le fait de dire, c'est comme ça, je m'en vais, ciao. Et puis, vous mettez un point d'honneur à le faire. Donc là, clairement, ici, ce genre de réaction pourrait vraiment foutre les boules ici plus à cet homme que le reste. Le laisser planter là serait la pire des raisons pour lui. Vous critiquez l'un l'autre vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Il se pourrait qu'auprès d'une énergie tierce, vu qu'il y a de l'amour, clairement,
vous puissiez laisser une chance à cette personne. Mais on vous dit ici qu'il va falloir accepter malgré tout que, il y ait quand même des manipulations. À vous de voir ici si vous êtes prêt à l'accepter ou pas. Mais vous devez certainement vous aimer d'abord. On vous dit aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Il se peut ici que vous y trouviez peut-être plus votre compte. On vous dit patience, ne vous précipitez pas la nature. Laissez la nature suivre son cours. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc là, peut-être ici, proposer à cette personne d'éviter les mêmes schémas, etc., etc. Pousser cette personne ou cet homme à aller au changement pour vous en tant qu'énergie tierce. Sinon, pour vous, en tout cas, qui êtes en couple, on vous dit patience. Acceptez cette situation. Arrêtez ici de vous critiquer dans cette union, dans ce couple. Ce que vous ne trouvez plus ici, vous le trouvez auprès d'une énergie tierce. Il y a de l'amour. Vous êtes aussi tombé amoureux ici, messieurs, ou en tout cas un homme ici est tombé amoureux d'une énergie tierce. Vous, en tant qu'énergie tierce, c'est réciproque. Il se pourrait ici que il va falloir patienter. Il y a des schémas, mais bon, il y a un changement. À vous de voir ici, en tant qu'énergie tierce, ici, si vous allez accepter ce changement ou pas. Ça sera à vous de voir. En tout cas, vous avez autant de pouvoir que cet homme. Ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti. On va aller voir donc pour le choix numéro 2. Je vous embrasse, plein de gros bisous et à tout bientôt. Allez, c'est parti donc pour le choix numéro 2. Donc, je vais là prendre la carte qui va représenter donc vos énergies. Après, c'est représenté sur 7 jours, je l'ai dit. Donc, voilà, c'est fait. Allez voir l'intro pour plus d'infos. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont des énergies qui sont là pour environ 7 jours. Donc, on y va. Je prends les énergies ici pour la semaine. C'est un peu hebdomadaire quelque part. Pour ce triage. Bon, on parle peut-être de tri chez vous, de triage, j'en sais rien. Allez, on va aller voir ici quelle est votre carte qui va représenter vos énergies. Il y a le tirage en croix, full sentimental, love gold. Je fais d'abord une première lecture pour les couples. Ensuite, la lecture pour les énergies tierces, que ce soit pour le tirage en croix ou pour le tirage complété avec le love gold. Je fais une première explication pour les couples et une deuxième pour les énergies tierces. Donc là, on va aller voir ici quelle est ici. Donc, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. C'est beaucoup plus simple. Donc, voilà. Donc, si vous venez voir ici cette guidance ou que vous tombez dessus, ce n'est peut-être pas par hasard. Il y a peut-être ici une raison à cela. Je complète donc avec un message d'amour à la fin. Bien sûr, on ne va pas rester sur, que sur ces énergies-là. On donne toujours un message, hein, histoire de voir un petit peu où cela vous mène. Allez. En tout cas, le conseil de l'univers, le message d'amour de l'univers. Si on voulait voir comme ça, sinon c'est celui de votre autre. Ça pourrait être vu comme celui-là, c'est comme ça aussi. Choix numéro 2, ceux qui avaient fait donc la sucette avec marqué Love, non, avec les guimauves. Donc c'est parti. Ici, quelle est votre carte à vous qui allait représenter donc les énergies sur à peu près 7 jours, triangulaire. Et bien c'est un truc de fou parce que vous aussi on parle de pouvoir. Donc, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression ici que c'est vraiment ça dans les triangulaires, c'est le fait de récupérer son pouvoir. Vous aussi, on vous parle de pouvoir et on vous parle aussi de connaissance. Donc, clairement, vraiment, on est vraiment sur un... C'est fou parce que c'est exactement les deux mêmes cartes que pour le choix numéro 1 et pourtant, j'ai nettoyé les cartes. Donc, ce qui veut dire que le message, il est là, il est pour vous. Et on vous parle ici de récupérer votre pouvoir. Vous avez autant de pouvoir ici d'un côté que de l'autre, pour aller vers ce que vous désirez réellement. Le pouvoir de prendre des décisions, d'aller choisir ici. J'ai l'impression que c'est plus sur le fait de choisir. Alors, allez savoir pourquoi. Donc, je fais une première lecture pour les couples et après, je l'explique pour les triangulaires, donc pour l'énergie tierce, pardon. Donc, une première lecture pour les couples dans cette triangulaire, un point de vue de l'énergie tierce derrière. Pareil, une fois que j'ai complété avec le Love Gold, je donne le point de vue sur le couple et le point de vue de l'énergie tierce. On y va ici avec donc le full sentimental. Oh, je m'assois un peu mieux, j'ai mal au dos. Mon Dieu, je suis désolée. J'essaie de me redresser. J'ai l'impression que j'ai le poids du monde sur mes épaules. Allez, c'est parti. Vous qui êtes en triangulaire, choix numéro 2, qui avez choisi la sucette avec marqué Love. En guimauve, ici. Quel est votre message? Oh là là, j'ai l'impression que ça fait un moment. Ouais. Ici, on vous dit que, oui, vous êtes bien... Alors, c'est marrant parce que vous qui êtes dans un couple, là, dans cette union officielle, on a l'impression que c'est plutôt votre belle famille, ici, qui vraiment vous contrôle. Je ne sais pas pourquoi, ok? Mais contrôle votre couple, contrôle votre vie, contrôle tout, en fait. Je ne sais pas pourquoi je sens ça, mais c'est pas cool pour vous. Et on vous dit ici que, du coup, vous mettez à distance. En tout cas, vous bloquez l'énergie tierce.
vous mettez une énergie tierce à distance. Vous qui êtes en couple, vous préférez mettre une énergie tierce à distance, même s'il y a la tentation morale ou immorale d'aller rejoindre cette personne, ben, là, il y a la tentation de mettre cette personne à distance parce que, justement, c'est comme si cette belle famille, en fait, essaie de contrôler votre couple, votre union. Donc ici, on a vraiment, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez une femme ou un homme, je n'ai pas de spécificité, donc clairement, ici, pour moi, ce n'est pas identifié. On vous dit que vous qui êtes dans un clan familial, qui est plutôt manipulé, ou en tout cas sous emprise d'un clan familial, le vôtre ou celui de votre autre, d'accord? On vous dit ici que vous bloquez une énergie tierce. Et je suis désolée, mon chien c'est un bulldog et il ronfle, je suis vraiment désolée. Il est horrible. Leiko, hey, tu fais plus de bruit que moi dans la vidéo. Sans déconner. Et donc, je suis désolée. Et donc là, ben, en fait, vous préférez bloquer une énergie tierce, mettre une énergie tierce à distance. Mais en fait, c'est en étant avec cette énergie tierce, parce que vous bloquez cette énergie tierce, parce que, en fait, vous savez que quelque part, en maintenant à distance ici, ça évite la tentation de. D'accord? Parce que à chaque fois que vous êtes en présence de cette énergie tierce, vous qui êtes dans ce couple, vous qui êtes en couple, à chaque fois que vous êtes en présence ici de cette énergie tierce, ben, vous arrivez à mettre de la distance avec ce que vous supportez dans votre quotidien, dans une union officielle. Vous arrivez à lâcher prise quand vous êtes auprès de cette énergie tierce. Vous arrivez à mettre de la distance avec ce qui vous fait mal quand vous êtes auprès de cette personne. Et pourtant, votre vie, votre couple, la façon dont vous gérez votre couple, en fait, ici, même s'il y a la tentation d'aller vers une énergie tierce, vous savez que c'est immoral. Donc, du coup, ben, vous préférez maintenir à distance cette énergie tierce et vous évertuer à passer à autre chose. Voilà. Donc là, bah oui, vous essayez de passer à autre chose, vous essayez de soigner plutôt une union officielle, on va dire des problèmes que vous puissiez avoir ici, bah plutôt vous êtes en train de gérer plutôt ce qu'il y a, vous qui êtes dans une union officielle, hein, vous cherchez plutôt à guérir, entre guillemets, ici, d'un clan, vous essayez de trouver des solutions dans votre union officielle concernant cette triangulaire, même s'il y a la tentation ici de mettre de la distance, de passer à autre chose et de guérir de cette union, parce que votre première intention, ben, c'était de mettre de la distance ici avec ce clan familial, de trouver des remèdes pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie sentimentale, parce qu'il y a la tentation de rejoindre une énergie tierce, mais vous avez décidé de mettre à distance cette énergie tierce, et vous avez décidé d'essayer de guérir votre union. Et vous, en tant qu'énergie tierce, ben, vous savez que cette personne n'est pas libre et vous êtes en train de vous guérir ici. Même s'il y a la tentation morale ou immorale, ben, il y a une tentation ici, même de vouloir ici se rapprocher de votre autre, ben, vous allez accepter cette distance. Vous allez accepter de passer à autre chose et de guérir de votre côté. Et d'accepter cette distance. Cette distance ici est salvatrice pour les deux, pour pouvoir passer à autre chose en fait. Mais moi, je pense que c'est pas passer à autre chose c'est plutôt passer à autre chose dans votre vie. En fait, c'est comme si vous récupériez votre pouvoir, en fait, ici. C'est vraiment pouvoir passer à autre chose. Pouvoir passer à autre chose. Pouvoir. Avoir confiance en soi. Le soi intérieur, c'est vraiment rassembler son pouvoir. C'est rassembler ici qui nous sommes, qui on est. Se rassembler tout entier pour se dire que ce n'est pas bien, que c'est immoral. Et là, c'est pareil ici, du point de vue d'une énergie tierce, où cette distance est acceptée. Et où, justement, une énergie tierce, même s'il y avait la tentation de, bah, vous êtes en train de guérir ici. Et on vous dit que oui, effectivement, il y a des projets, mais il faut être en face d'une vérité ici. Il y a des pensées mutuelles. En fait, vous qui êtes dans cette union et vous, en tant qu'énergie tierce, vous avez des pensées. Vous acceptez ici, d'un côté comme de l'autre, vous êtes résigné, en fait. Mais vous pensez l'un à l'autre, d'accord? Mais il y a des dépendances. Vous, en tant qu'énergie tierce, ben, vous êtes accro à cette personne. Et vous, ben, dans cette union officielle, ben, vous avez des dépendances dans cette union. Il y a des dépendances à un clan familial, à le fait de vouloir s'évertuer à renaître, à remettre un coup de fouet, à entretenir les liens, etc. Alors que vous, dans votre tête, ici, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est rejoindre une énergie tierce. Dans le fin fond de votre
cœur, de votre âme, la seule chose que vous voulez, c'est rejoindre une énergie tierce parce que même si vous essayez de renaître dans une union officielle, ben c'est stérile, ça ne fonctionne pas. Vous avez l'impression d'être dans une impasse. La distance que vous avez mis avec une énergie tierce, vous qui êtes en couple, pour pouvoir trouver des solutions et passer à autre chose dans votre vie, ben, vous n'y arrivez pas. Mais vous, c'est pareil en tant qu'énergie tierce, vous n'arrivez pas à passer à autre chose non plus. Même si vous essayez de guérir et de mettre de la distance et loin des yeux, loin du cœur. Mais si vous vous retrouvez dans la même pièce, les sentiments reviennent, quoi. C'est un truc de dingue, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Donc oui, on est dans un clan familial, on essaie de trouver des solutions ici concernant une énergie tierce. Et en fait, ben, on sait très bien que on essaie de trouver des solutions parce qu'il y a une tentation morale ou immorale de mettre à distance ici. Justement, un clan familial, une union, sur le fait de vouloir passer à autre chose. Donc là, clairement, ici, vous qui êtes dans cette union, bah, vous faites tout pour essayer de rebattre des ailes dans une union officielle, mais votre cœur et votre âme est auprès d'une énergie tierce. Ici, on vous dit oui. Allez, on y va. Ouais. Mais vous, en tant qu'énergie tierce, dites-vous une chose. Hein. En mettant de la distance ici et en essayant de trouver des solutions dans votre vie pour trouver autre chose, une autre personne, de passer à autre chose. En mettant cette distance, on vous dit que oui, en fait. Oui, même s'il y a la tentation morale ou immorale d'aller voir ailleurs, vous n'y arrivez pas. Cette distance, vous faites tout pour essayer de cacher justement cette distance qui vous fait tant souffrir. Donc là, pour moi, ouais, on vous dit ici que c'est un succès ici. C'est un succès, c'est une réussite. Cette distance entre vous et ici, c'est une réussite. Concernant des conflits, des disputes dans un clan familial. Il y avait vraiment des disputes ici qui ont amené des complications ici dans un clan familial. Dans une union officielle, dans le vôtre d'union officielle. Et on vous dit que oui, concernant aussi des complications concernant un clan familial. Et on vous dit que vous faites tout ici pour vous qui êtes dans cette union officielle pour soigner, retrouver un certain équilibre. Mais il y a la tentation morale ou immorale de partir. Voilà. Mais ouais. Ici, il y a un clan familial qui pousse à travailler dur, à trouver le courage, de passer à autre chose, voilà. Mais vous avez l'expérience, vous devez en passer par là. Vous devez passer par cette étape, en fait. Vous qui êtes dans une union officielle, vous devez passer par cette étape. Mais là, ici, vous trouvez des solutions ici concernant une relation, une union, une énergie tierce. Et on vous dit ici que, oui, concernant cette énergie tierce, ça vous demande de travailler vraiment beaucoup sur vous pour passer à autre chose, pour essayer de renaître dans cette union. Depuis que cette énergie tierce est rentrée dans votre vie, depuis qu'il y a une distance entre vous et cette énergie tierce, et que vous vous évertuez à essayer de passer à autre chose dans une union officielle, vous n'y arrivez pas. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Ce que vous êtes en train d'apprendre, vous qui êtes dans une union officielle, c'est que vous avez beau travailler dur ici, dans cette union, dans ce couple, dans cette union officielle, auprès d'un clan familial, pour montrer que oui, ça fonctionne, que tout va bien dans ce couple, on vous dit ici que non, en fait, il y a une distance et que vous essayez de trouver des solutions ici pour essayer de passer à une autre étape. Mais il y a des conflits, des disputes et des complications. Et donc, il y a la tentation ici de rejoindre une énergie tierce. En fait, c'est extrêmement dur. Vous n'arrivez pas à renaître ici. Vous avez essayé, mais vous n'y arrivez pas. Parce que depuis que cette énergie tierce est rentrée dans votre vie, ça vous est impossible. En tant qu'énergie tierce, ici, on vous dit qu'il y a un succès et une réussite concernant cette distance que vous avez mis. Il y avait un vrai conflit intérieur. Ça a amené énormément de complications ici concernant justement peut-être votre clan familial. Vous savez que justement le fait de mettre de la distance a amené des conflits à l'intérieur de ce clan. Mais on vous dit que voilà, vous, même si ça amène des complications, vous avez trouvé des solutions ici. Vous allez trouver des solutions parce qu'il y a la tentation morale et immorale de travailler sur vous, d'essayer de passer à autre chose. Mais là, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Très important concernant cette relation, concernant un conflit intérieur. Vous avez besoin d'apprendre ici ce que cette personne en face, en tant qu'énergie tierce, ce que vous ne savez pas, c'est ce que cette personne vit et pourquoi il y a de la distance. Pourquoi cette personne vous a mis à distance. Il y a un succès et une réussite concernant ce clan familial, ici. Mais concernant le travail, il va falloir trouver courage de mettre à distance pour trouver des solutions et passer à autre chose. Quand vous avez passé ça, concernant un conflit intérieur, des disputes,
Ici, si une personne vous a mis à distance, c'est que justement, il vous a évité des complications. En tant qu'énergie tierce, cette personne vous a évité les problèmes, les disputes et le reste. Et c'est ça que vous allez apprendre. Ce que vous allez apprendre, c'est que si cette personne vous a gardé à distance, ben c'était pour éviter que vous ayez des problèmes. Parce que c'est lui qui les a répondu. Enfin, c'est lui ou elle qui les a pris sur le dos. Et là, il y a un succès, il y a une réussite sur le fait de vouloir trouver des solutions. Une fois que vous allez savoir ça, vous allez vouloir essayer d'aider, en fait. Concernant des conflits, vous allez essayer de trouver des solutions. Et vous allez travailler dur pour... En tant qu'énergie tierce, vous savez que vous avez foutu la merde ici, quelque part. Vous savez pas pourquoi cette personne vous avait gardé à distance, mais une fois que vous allez savoir pourquoi cette personne vous a gardé à distance, ben, il va y avoir la tentation ici de vouloir aider cette personne. Et en voulant aider cette personne, en voulant aider ici, c'est comme si cette personne avait cherché à vous aider. Vous savez, en tant qu'énergie tierce, vous allez le découvrir. Il y avait la tentation de la part de cette personne de venir vers vous, mais à cause de cette union officielle, pour vous éviter d'avoir des problèmes, pour vous protéger, mais vous a gardé à distance. Cette personne vous a gardé à distance, il ou elle. Et ce que vous allez savoir et que vous ne saviez pas parce que cette personne vous a gardé à distance, c'est pour éviter qu'on vous en mette plein la figure. Et là, il y a un cadeau. Il y a un cadeau concernant un voyage, un déplacement, concernant une distance qu'il y a entre vous et quelqu'un, entre vous et quelqu'un que vous désirez ou une relation charnelle que vous avez, en tout cas avec cette personne. Et on vous dit ici que oui, officiellement, il pourrait y avoir séparation, que vous êtes protégé et guidé concernant cette relation secrète et discrète, et une guérison. Mais là, il y a des énergies toxiques et il faut partir. Et ça vise ici à choisir le fric ou l'amour pour un homme. L'argent ou l'amour. On dit que oui, il y a un cadeau. Maintenant, à vous de voir ici quel est le cadeau, quoi. Parce qu'en tant qu'énergie tierce, une fois que vous allez le découvrir, vous allez tout faire ici pour aider cet homme ou cette femme. Et il y a la tentation ici pour cette personne qui est en couple. Vous, en tant qu'énergie tierce, votre point de vue, c'est que vous allez comprendre que cette personne qui n'est pas libre, en fait, est peut-être maintenue par autre chose que par des sentiments. Bon, il peut y avoir aussi du sexe. Clairement, il pourrait y avoir aussi une affaire de sexe là-dedans, mais c'est surtout l'argent. Ben, d'un côté, c'est sexe, drogue et rock'n'roll, et de l'autre côté, c'est vie saine, et j'en passe. Équilibre et fidélité, quoi. No drugs, no alcohol, no drinks. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, on vous dit que oui. Ici, une énergie tierce, en tant qu'énergie tierce, vous avez un vrai cadeau. Vous êtes le cadeau peut-être ici de cette personne qui vit ça, qui vit ces conflits avec un clan familial et qui essaie de trouver des solutions. Et qui, en fait, quand cette personne est avec vous, en tant qu'énergie tierce, quand cette personne est avec vous, cette personne ici pourrait même venir vous demander ici des solutions, comment faire, comment l'aider. Et vous allez pouvoir ici peut-être comprendre pourquoi cette personne était à distance de vous. C'est que cette personne vit ici peut-être quelque chose d'extrêmement conflictuel. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne vous a mis à distance. Mais une fois que vous allez le savoir, une fois que cette personne va vous le dire, ça va être dur pour vous de l'entendre, de se dire mais pourquoi tu m'as protégé de tout ça? Enfin, je veux dire, je suis responsable, j'ai fait ça, je porte les conséquences de mes actes, quoi. Je me serais expliqué. Mais cette personne veut vraiment vous protéger. Donc vous qui êtes dans le couple, vous faites tout pour protéger une énergie tierce. Mais je pense que vous devez peut-être mettre au courant ce que vous vivez ici. Et on vous dit que quand vous allez expliquer ici à cette énergie tierce que vous vivez, on vous dit que ça sera un succès et une réussite. Allez, on y va. Message d'amour. Mince, je l'ai pris dans le mauvais sens. Allez, quel message d'amour ici pour vous? On vous dit ici, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle.
Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Donc oui, en tant qu'énergie tierce, vous trouvez plutôt des solutions pour essayer de vous remettre de quelque chose. Et à partir du moment où vous redressez les énergies pour vous, en fait, que vous redirigez en tant qu'énergie tierce les énergies sur vous, ben, on vous dit que clairement, ben là où il est peut-être un temps de reprendre pour vous en tant qu'énergie tierce, de faire un pas en arrière, mais c'est clair qu'il va falloir accepter la situation et accepter que ne plus être dans le déni des sentiments, clairement, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Très beau, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouais, une passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ouais, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Je vous l'ai dit, hein, vous vivez quelque chose de terrible dans une union officielle, mais vous arrivez, vous vous sentez tellement bien auprès d'une énergie tierce, vous arrivez tellement auprès d'une énergie tierce, vous arrivez à mettre de la distance avec tout ce qui est conflit. C'est comme si auprès d'une énergie tierce, la vie vous semblait tellement facile. Cette personne se sent tellement bien auprès de vous en tant qu'énergie tierce. C'est peut-être aussi ce que cette personne ne vous dit pas. Mais cette personne, en votre présence, chère énergie tierce, je ne vous mens pas, cette personne, vous lui donnez un nouveau souffle de vie. Vous êtes un vrai cadeau ici de la vie qui lui permet de souffler avec tout ce qu'il ou qu'elle encaisse quotidiennement. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les énergies tierces. Courage. Courage à vous tous. Vous allez pouvoir récupérer votre pouvoir. C'est un succès ici, mais il va falloir beaucoup travailler sur vous. Courage à vous, je vous embrasse, je vous adore, je vous aime. Et on va aller voir le choix numéro 3. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, c'est parti, on y va donc pour le choix numéro 3 pour cette triangulaire. Je fais donc le message de vous êtes en couple d'abord et avez une énergie tierce donc dans votre vie. Donc je fais le point de vue des couples et ensuite le point de vue des énergies tierces, que ce soit pour le tirage en croix ou quand je complète. Je donne toujours une première version couple et une deuxième version pour les énergies tierces, y compris pour le dos de deck. Donc là, bien sûr, pour le choix numéro 3, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Vous qui avez fait le choix numéro 3, si c'est vous qui êtes l'énergie tierce, ben, positionnez-vous. Hein. Au moins, ça vous donne le message de ce qui se passe dans le couple en face de vous et que vous ne savez peut-être pas. En tout cas, il y a des révélations. J'ai même pas encore donné le mot d'ordre, mais clairement, ici, c'est tombé. Donc, les choses bougent et avancent. Ici, concernant une union, on vous dit que les choses bougent et avancent. On vous dit qu'il y a une évolution qui est bloquée. D'accord? Mais il y a un déménagement, il y a une nouvelle vie. En tout cas, dans cette union officielle, on vous dit qu'il y a une nouvelle vie, mais il y a une évolution qui est bloquée. On se donne l'envie ici de reconstruire, de vouloir reconstruire dans cette union officielle, de vouloir tout bouleverser pour aller vers une évolution, mais il y a une évolution qui est bloquée ici, parce que vous avez besoin d'en savoir plus. Vous avez besoin de savoir si c'est encore possible, vous avez besoin de savoir ici si vous y arriverez encore, si, peu importe, mais vous avez besoin de savoir si une évolution est possible, que ce soit auprès d'une énergie tierce, ou dans un couple, ici. Et oui. Parce qu'on vous dit que rien n'est perdu concernant ce que vous désirez, vous avez envie d'obtenir quelque chose, vous avez envie d'en savoir plus, et moi je pense que c'est vis-à-vis d'une énergie tierce. Parce que clairement ici, même si vous vous évertuez à essayer de reconstruire, de tout bouleverser, de déménager, de vous accorder une nouvelle vie dans une union officielle, ben clairement il y a une évolution qui est bloquée. Vous n'arrivez pas ici à vous investir davantage dans cette union officielle. Il va peut-être falloir aller chercher à savoir pourquoi vous n'arrivez pas à évoluer, pourquoi vous êtes bloqué comme ça, et pourquoi le fait de vouloir ici ne veut pas dire que vous y arriverez et que vous pouvez le faire. Clairement. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous en empêche, et ce qui vous en empêche, c'est peut-être justement que vous avez quelqu'un d'autre en tête, il y a quelque chose que vous désirez évoluer dans votre vie sentimentale, mais vous n'arrivez pas à évoluer au sein d'une union officielle, mais on vous dit que rien n'est perdu concernant ce que vous désirez, et ce que vous désirez, c'est en savoir plus concernant une énergie tierce. En tant qu'énergie tierce, ici, vous, on parle d'un déménagement, de s'accorder une nouvelle vie, on vous accorde ici que, ben oui, un nouveau départ. Il y a ici une évolution avec quelqu'un qui est bloqué, clairement.
Et vous avez peut-être besoin, vous avez cherché à savoir pourquoi vous vous retrouvez bloqué ici de cette façon, entre guillemets. Vous avez peut-être essayé d'espionner ou de chercher à comprendre et à savoir pourquoi à travers des divinations, à travers des messages, les réseaux sociaux et tout. Mais en tant qu'énergie tierce, on vous dit que rien n'est perdu concernant ce que vous désirez, d'accord? Mais il y a des choses que vous devez savoir, il y a des choses que vous devez apprendre. Ici, c'est que peut-être que quelqu'un vous espionne, que cette personne vous espionne, sans que, voilà, sans que vous le sachiez, d'accord? Ce que vous désirez ici, c'est peut-être en savoir plus, le pourquoi du comment ici bah, vous êtes bloqué comme ça et pourquoi vous en êtes arrivé là. Mais au final, j'ai l'impression que si vous voulez évoluer, vous savez que bah, il va falloir en savoir plus sur ce que vous désirez réellement dans votre vie en fait. On vous dit que rien n'est perdu avec cette personne, mais est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Est-ce que le fait que cette personne ne vous ait pas choisi une première fois bah, va faire en sorte que même si vous choisissez sur la deuxième, est-ce que ça sera réellement authentique? Vous voyez? C'est la façon dont la rencontre, dont les choses sont faites entre vous qui vous pose problème maintenant. C'est plus ça. Alors que vous, dans une union officielle, ben, vous êtes en train de vous rendre compte plutôt et à chercher à savoir est-ce que vous allez arriver à vous reconstruire, est-ce que ça va fonctionner, mais intérieurement, vous souhaitez évoluer avec quelqu'un d'autre. On vous dit ici qu'il y a un vœu, un espoir ici. Que ce soit en tant que vous qui êtes en couple ou en tant qu'énergie tierce, il y a un vœu, un espoir concernant cette connexion qu'il y a entre vous et cette énergie tierce, vous qui êtes en couple et une énergie tierce, vous en tant qu'énergie tierce, concernant cette personne qui est en couple. On vous dit que bref, concernant cette triangulaire, ici, il y a des communications. Il y a des communications entre vous concernant cette triangulaire que vous formez, cette jolie géométrie que vous adorez. Mais sur le fait que ben, vous avez beau être connecté, ici, vous avez un vœu, vous avez des attentes. Et on vous dit ici que, ben oui, mais il y a des enfants. Il y a peut-être des enfants. Et donc, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, vous, en tant qu'énergie tierce. Et la personne en face de vous aussi, d'accord? Parce que ben, cette personne est ancrée dans une vie de famille avec des enfants. Et même s'il y a un vœu, ben, il y a un homme ou une femme qui essaye de s'évertuer à essayer de sauver son couple. Parce que ben, il y a des enfants. Et donc du coup, d'ailleurs, peut-être à cause des enfants, justement, rien n'a été fait avant. Excusez-moi, je m'attache les cheveux, parce que j'aime pas trop quand ils s'en mettent. J'ai pas envie de me retrouver avec des dreadlocks. Ils sont fins, alors... Et donc du coup, on vous dit ici que, bah oui, il y a quand même... je sais pas, j'ai envie de l'avoir dans les mains, alors je le garde. Ça me permet de canaliser. Mais en même temps, ouais, il y a besoin d'en savoir plus ici dans un couple officiel pour savoir si ça va fonctionner. Mais clairement, je suis vraiment pas sûre parce qu'il y a une évolution qui est bloquée, vous vous en rendez bien compte. Il y a un vœu, un espoir quand même, c'est d'évoluer dans cette union officielle. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'apprendre certaines choses. Vous avez besoin de savoir et de voir ici que ce que vous désirez, ben, rien n'est perdu. Mais il va falloir que les choses bougent en fait. Ça peut être vraiment... et peut-être que c'est pas auprès de la personne que vous pensez. C'est fou, le message est sorti direct. Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup de fierté quant à montrer ici que, ouais, qu'on cherche des renseignements sur vous, en fait. Ici, il y a énormément de fierté. Hein. Vous avez envie de savoir, vous espionnez. En fait, il y a quelqu'un dans une union officielle ici qui espionne une énergie tierce. Parce qu'il y a beaucoup de tendresse, de douceur, de réconfort ici. Mais oui, il y a... Dans une union officielle, il y a beaucoup de fierté quant à montrer qu'on espionne une énergie tierce. Parce qu'en fait, il y a besoin de savoir si dans une union officielle, cette nouvelle vie, ce nouveau départ, ce que vous désirez tant, va vers une évolution. Va vers de la tendresse, de la douceur et du réconfort comme vous l'avez tant souhaité ici. Vous avez besoin de voir. C'est pour ça que vous espionnez à distance peut-être une énergie tierce avec laquelle une évolution est bloquée. Parce que vous avez besoin de savoir d'abord comment ça se passe dans cette union officielle avec une femme. Voilà. Mais voyez, si vous voulez une évolution dans votre vie sentimentale concernant une femme, on vous dit que rien n'est perdu. Mais il va falloir trouver le courage et la force ici de chasser et de passer au-dessus.
En fait, vous cherchez dans cette union officielle, on vous dit qu'il y a beaucoup de fierté quant à montrer que dans ce nouveau départ, ce déménagement, auprès de votre femme ou auprès d'une femme ici, mais il y a besoin d'en savoir plus sur ce que vous désirez réellement. On vous dit que rien n'est perdu concernant la tendresse, de la douceur et du réconfort ici, parce que vous avez envie d'évoluer dans votre vie sentimentale dans ce couple. Mais il va falloir trouver la force ici de chasser et de passer au-dessus de certaines choses. Parce qu'on vous dit que rien n'est perdu concernant ce que vous désirez réellement, mais il y a besoin d'ici d'abord de chercher à savoir si c'est possible dans cette union officielle. Et il y a beaucoup de fierté quant à montrer que dans cette union, ce que vous désirez réellement. Mais auprès d'une énergie tierce, on va pas se mentir. Il y avait la possibilité de pouvoir... il y a de la tendresse, de la douceur auprès d'une énergie tierce. Et si on veut évoluer dans une vie sentimentale, il faut trouver le courage de se chasser justement et de passer au-dessus. Peut-être de choses ici, c'est comme si dans une union officielle, vous qui êtes dans cette union, vous cherchiez du réconfort, etc. Vous cherchiez à savoir si c'était encore possible de le trouver dans cette union officielle. De trouver de la tendresse, de la douceur, du réconfort, des câlins. Tout ce que ici on attend d'un couple en fait. Vous avez besoin de savoir si dans cette union officielle, auprès d'une femme, auprès de votre femme, messieurs, ou auprès de vous, mesdames, vous qui êtes dans cette union officielle, savoir si c'est possible, si ce nouveau départ est possible. Et on bloque ici une énergie tierce. On bloque une énergie tierce, mais vous qui êtes dans cette union officielle, ce que vous désirez réellement, c'est évoluer. Évoluer avec une énergie tierce, avec laquelle avec cette énergie tierce, il y a de la tendresse, de la douceur, des câlins. Mais ça vous demande de passer au-dessus d'une situation. Si vous voulez évoluer, il va falloir passer au-dessus d'une situation. De vouloir chercher à retrouver quelque chose ici qui est perdu. Il va falloir montrer ce que vous désirez réellement pour pouvoir chasser ici une certaine forme de fierté, d'ego, en fait. De dire que vous vous sentez seul, que vous ne vous sentez plus entendu, qu'il n'y a peut-être plus rien, que ce que vous désirez n'est peut-être plus en accord avec, avec votre conjoint ou conjointe. Ce que vous désirez réellement, c'est retrouver ici de la tendresse, de la douceur et du réconfort auprès d'une épouse, auprès d'une femme. Et vous allez attendre ici dans cette union officielle de savoir. En tant qu'énergie tierce, c'est pas forcément cool, mais il y a beaucoup de fierté quant à montrer que vous espionnez l'autre. Vous essayez d'être tendre, d'être doux ou douce, d'être câlin, d'avoir des mots réconfortants ici. Mais il va falloir l'être avec vous-même. Il va falloir faire en sorte de vous accorder une nouvelle vie, un nouveau départ, d'aller vers ce que vous désirez réellement, de vouloir évoluer dans votre vie sentimentale ici. Soit vous, mesdames, en tant que féminine, de vous accepter et de passer au-dessus de cette situation. On vous dit que rien n'est perdu, mais il va falloir trouver le courage de chasser cette relation. Même si c'est ce que vous désirez, c'est peut-être pas bon pour vous. D'accord? Et en tant qu'énergie tierce, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a beaucoup de fierté quant à montrer que on a envie de tout bouleverser dans sa vie ici. Et on aurait peut-être ici que vous avez envie de montrer à l'autre que vous avez envie de tout bouleverser pour savoir si effectivement ce que vous désirez, c'est la même chose que cette énergie tierce. Et en fait, vous y trouvez de la douceur, du réconfort et du câlin et vous y comprenez pas. Donc en fait, si vous voulez, le fait que il a fallu que vous redirigiez en tant qu'énergie tierce les énergies sur vous pendant un certain temps. Et là, les choses bougent et avancent. Mais il y a beaucoup de fierté quant à montrer qu'en tant que féminine, en fait, vous avez cherché à savoir si ce qui se passait, si c'était possible, etc. Ce que vous désirez réellement, c'est cette personne. Et en fait, on vous dit que vous avez essayé de passer à autre chose, en trouvant peut-être du réconfort et de la tendresse ailleurs. Mais effectivement, on vous dit que non, en fait. Il va falloir trouver le courage de chasser ça, en gros, hein, quelque part. Parce que on vous dit ici qu'il y a beaucoup de fierté quant à montrer que il y a une personne ici qui vient peut-être se renseigner, qui vient voir ici, savoir si ce que vous désirez, enfin, ce que cette personne désire, c'est la même chose. Est-ce que vous désirez la même chose que cette personne? Là, ici, c'est comme si cette personne ici que vous aimez tendrement et qui n'est pas libre viendrait chercher à savoir ici si ce que vous attendez est la même chose ou pas. Parce que ça va demander ici, il y a beaucoup de fierté quant à montrer que, ben oui, dans une union officielle, on souffre énormément et qu'on attend la reconnaissance ici d'une autre féminine. Donc là, il y a un homme ici qui attend de retrouver l'amour dès le départ, hein, de retrouver de la tendresse, de la douceur auprès d'une épouse.
mais effectivement, qui a bloqué une énergie tierce avec laquelle ben, il y avait ça. D'accord? Donc là, on a une recherche de reconnaissance pour un homme auprès d'une féminine dans une union officielle. Et en fait, alors que ça vient naturellement auprès d'une énergie tierce. Mais il y a beaucoup de fierté ici, vous qui êtes en couple, de montrer que ce que vous désirez réellement, ben, en fait, vous oblige à chasser ici, malheureusement, pas une énergie tierce, mais une union officielle. Parce que ben, du coup, ce que vous désirez ici, quelque part intérieurement, c'est évoluer dans votre vie sentimentale, c'est revivre, il y a un peu un espoir, c'est de refaire battre votre cœur. Mais quelque part, auprès d'une épouse ici, c'est chaud, hein. Il va falloir choisir presque, j'entends, il va falloir choisir entre argent et sentiment. Tout c'est clair ici. Il y a un vœu ici sur le fait de trouver votre chemin, de trouver, d'où prendre la bonne direction. Ouais, il y a des communications ici. Il y a un changement, une transformation, une évolution dans une union officielle. Il y a une opportunité ici, ouais, de pouvoir régler son passé. Il y a un chamboulement ici. Il y a un chamboulement de pouvoir mettre peut-être un coup de pied dans la ruche et j'ai même pas pris les énergies dès le départ, c'est qu'il n'y avait pas à les prendre. Je vais la prendre quand même, j'ai envie de la prendre. Ouais, elle sautait direct. Voilà, c'est un truc de fou. Ouais, saisir les conséquences. Il y a un choix. Il y a un choix ici entre deux féminines. Une féminine ici avec laquelle il y a une abondance et auprès duquel vous trouvez du réconfort et auprès d'une énergie tierce. Et ce que vous désirez réellement, bah, c'est ça. C'est vivre pleinement ici. Et donc ne plus chercher ici à obtenir. Parce qu'auprès d'une épouse ici, c'est comme si vous cherchiez à une certaine forme de reconnaissance, à retrouver ici bah, les premiers émois. On essaye de sauver un couple, mais il n'y a peut-être plus rien. Et auprès d'une féminine ici, ben, auprès d'une énergie tierce, vous trouvez ce qui vous manque. Et il y a la possibilité de pouvoir évoluer avec cette énergie tierce. Et vous, en tant qu'énergie tierce, ici, il y a énormément de fierté, mais à dire que vous avez cherché à savoir le pourquoi du comment, si cette personne ici avait pu trouver du réconfort, de la tendresse ici auprès de vous. Et clairement, ici, vous cherchez à savoir si réellement, ici, cette personne est intéressée par vous. Vous savez ce que vous ressentez, mais vous ne savez pas ce que cette personne ressent, j'ai l'impression. Pour les énergies tierces. Mais on vous dit que rien n'est perdu. Concernant le trouver, il va falloir trouver le courage juste de chasser ici, pour le moment, le fait de vouloir évoluer avec cette personne. Peut-être être plus dans le réconfort, la tendresse, la bienveillance, ici. D'accord? Mais pour obtenir ce que monsieur désire, clairement, vous aidez peut-être un homme ici, en tant qu'énergie tierce, à aller... vous le poussez à aller, et tant mieux, hein, vous le poussez ici à aller vers ce qu'il désire réellement, mais en tant qu'énergie tierce, la seule chose que vous désirez réellement, c'est évoluer avec cette personne. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. On dit contempler le futur. Vous aidez cette personne ici à faire le tri, alors que dans votre cœur, vous aimeriez évoluer avec cette personne. Oh, c'est super dur comme situation, mon Dieu. Mais bon, il y a un vœu ici et tout s'éclaire pour vous. Il y a des solutions. Le message d'amour, âme sœur. On parle d'une amitié amoureuse, clairement. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bah, elle est déjà là. Hein. On va pas se mentir, hein, pour vous qui êtes en triangulaire, elle est déjà là. C'est juste que, bah oui, il y en a un qui est dans le déni et qui est encore en train d'essayer de soulever les meubles pendant qu'un autre battait ses sentiments. On parle de romance, de flèche de Cupidon, ici. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté cette situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. En fait, ce que vous recherchez ici, dans cette union officielle, ben, auprès de cette personne que vous refusez, avec laquelle vous refusez d'évoluer, vous allez pouvoir trouver ce que vous recherchez auprès de cette personne. Et on vous dit ici de fermer les yeux et de vous dire que vous méritez de vous sentir joyeux ou joyeuse. Vous pouvez autoriser la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Peu importe que vous soyez en couple ou pas. Il y a des messages, je les lis. Hein. Tu comprends peut-être pas pourquoi cette chose se passe, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente,
une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, donc là ici, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que le soutien, le réconfort et la tendresse, la douceur que vous recherchez chez une féminine, vous allez peut-être, ou vous l'avez trouvé auprès d'une énergie tierce. Maintenant, ne fermez plus les yeux. Cette personne est ce que vous avez tant désiré. Allez, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Et puis, nous on se voit bientôt. Un gros bisou. À bientôt.